nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers amis, vous tous qui nous suivez ici et ailleurs, sur la chaîne YouTube des eudistes de la province d'Afrique, Eudipa TV. Nous sommes au 3e numéro de notre émission Préparons Dimanche, une présentation claire et simple des textes des dimanches pour creuser, découvrir et se nourrir de la parole de Dieu. Au début de cette émission, demandons à l'Esprit Saint de disposer nos cœurs, de nous ouvrir les yeux et les oreilles, afin de nous laisser travailler par la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrerons dimanche prochain, 30 juillet 2023, le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les textes de ce dimanche évoquent une sorte de joyeuse chasse au trésor. Tout le monde cherche quelque chose, chacun à sa mesure. Dieu lui-même cherche à donner sa gloire à tout ce qui l'appelle. L'antienne d'ouverture du dimanche prochain le dit très bien, je cite, « Dieu se tient dans sa sainte demeure. Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. » Point de citation, Psaume 67. Même s'il connaît nos besoins, Dieu ne force pas nos libertés. Chacun doit lui exprimer son désir. C'est ce que va faire Salomon dans la première lecture extraite du premier livre des rois, dont je vous donne lecture. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? » Cette demande de Salomon plutôt Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons d'écouter nous relate une partie de l'histoire de Salomon qui, succédant à son père David, éprouve le désir de la sagesse afin de mieux conduire le peuple. Et pour ce faire, il se rend à Gabaon pour offrir des holocaustes au Seigneur. C'est en ce lieu, signe de la proximité de Dieu avec ceux qu'il aime, que le Seigneur apparut en songe à Salomon et lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » La demande de Salomon plut au Seigneur, car contrairement à ce qu'aurait fait un grand nombre de personnes dans cette situation, Salomon n'a pas choisi ni l'argent, ni la gloire, ni la puissance, mais bien la sagesse, le discernement. Pour cela, le Seigneur lui dit, « Puisque tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, tu n'as pas demandé pour toi la richesse, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, je te donne un cœur sage. Et même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, je te les donne. » Ce texte nous montre que la gloire et la richesse sont subordonnées à la sagesse, où elles puisent leur source et leur légitimité. Coupées de sa source, gloire et prospérité et tout ce derrière lequel nous courons ne seront plus que feu de paille. Salomon manifeste donc par sa conduite son fort attachement à la loi et au témoignage du Seigneur. Et si comme lui nous aimons la loi et les préceptes du Seigneur,
nous pouvons reprendre en réponse à la première lecture le psaume 118 qui est justement attribué à Salomon et que la liturgie nous donne en méditation ce dimanche. Écoutons. Psaume 118. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Que j'ai pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Aussi j'aime tes volontés plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Le psaume de ce dimanche nous met en présence du Dieu de tendresse qui nous propose sa loi, sa parole, comme un guide. Nous sommes appelés à chercher cette loi dont Jésus est l'incarnation. En effet, frères et sœurs, Jésus, Verbe incarné, nous a révélé qu'il est le roi d'un royaume harmonieux, d'un royaume d'amour, de justice et de paix. Amour et justice. Voilà donc les deux mots qui marqueront notre deuxième lecture de ce 17e dimanche. La lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 8, les versets 28 à 30. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Dans la première phrase du texte que nous venons d'écouter, Dieu est présenté comme faisant tout contribuer au bien des hommes qu'il aime. Tout, un quantificateur universel. Dieu met tout en œuvre pour le bien de l'homme, pour mon bien, pour ton bien, pour nous tous notre bonheur. C'est le dessein de son amour, son projet, son désir pour chaque être humain. Alors j'aimerais te demander, as-tu conscience de la feuille de route que Dieu te propose? Sinon, comme Salomon, je t'invite à demander l'intelligence du cœur, la sagesse, le discernement pour le repérage de ta route. C'est dans cet itinéraire que tu peux découvrir le trésor ou la perle fine qui est en toi. Ce à quoi Jésus nous invite dans l'évangile du dimanche prochain. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage.
On s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous venons d'écouter une série de 3 paraboles par lesquelles Jésus nous enseigne qu'il est le trésor inépuisable caché au fond de nos cœurs, le trésor qui veut être découvert. Il y a de la folie dans les 2 premières paraboles où l'on vend tout pour une seule chose, pour un trésor ou une perle précieuse. Ce trésor est-il la sagesse demandée par Salomon? Est-ce une invitation à tout miser sur les richesses matérielles? Non. La 3e parabole vient éclairer les 2 premières et dévoiler que le trésor n'est pas matériel, mais bien la vie éternelle pour celui qui demeure en Christ. Le trésor d'un chrétien n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. La personne de Jésus est notre trésor. C'est lui la perle de grande valeur. Il est la découverte fondamentale qui peut donner un tournant décisif à notre vie. Aujourd'hui, nous sommes immergés dans une société où Dieu a peu de place. Nos regards ne doivent s'attacher à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire. À chacun de nous, Jésus répète aujourd'hui encore, quel est ton trésor? Quelle place Dieu tient-il dans ta vie? Quelle est la priorité de tes priorités au cours de tes semaines? Qu'est-ce qui a le plus de prix à tes yeux? Quel temps consacres-tu à l'essentiel? Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous aider, de nous remplir de son amour, de nous amener à nous attacher à lui. Bonne marche vers dimanche. Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.